Bonsoir. Donc, quand mon ami m'a demandé si je pouvais dire quelques mots dans le cadre de son exposition, j'ai dit oui tout de suite, parce que j'ai dit oui aux gens que j'aime. Mais comme je vous aime toutes et tous, ce n'est pas suffisant quand même pour dire des choses sur ce qu'on peut me présenter. Il faut que ça déclenche des choses en moi. Et ça a déclenché, bien sûr, puisque je te connais quand même depuis pas mal d'années. Mais je te connaissais surtout par des expositions collectives, hein, ou par petits morceaux. Mais j'ai réussi à faire une synthèse quand même de tout ça. Mais j'ai fait préparer mon papier avant de voir l'exposition, sur les quelques photos que tu m'avais donc envoyées par exemple. Voilà. Alors, le plus difficile pour moi, c'est toujours de commencer, parce qu'il faut qu'en quelques secondes, j'accroche l'auditoire. C'est pas du tout évident. Alors, je vais commencer par des choses très simples. Je commence. 1951. Alors. Ça avait 10 ans. J'avais 10 ans, bien sûr. Bon, alors, je vais donner peut-être pain. Pain. Je disais du pain. Amour. Et fantaisie. Un film avec Gina Lollobrigida. J'étais très amoureux à l'époque, j'avais 10 ans. Et 2025, humour, amour et fantaisie. Un point, c'est tout. Une exposition de photos avec Serge Haché au CIMES. C'était ça la petite introduction. Donc, pour conclure, j'entends déjà les cris de votre fol hostile. Comment déjà venir de si loin? Chercher une place pour garer sa voiture. Et c'est déjà terminé. Révoltons-nous. Aux armes, citoyennes et citoyens, c'est la lutte finale. Peut-être un jour aurons-nous le privilège de retrouver notre visage parmi les personnages qui nous entourent ici sur les photos. Oui, mais il faut un début à tout. Tout d'abord, que les choses soient claires entre vous, les gens, et moi. Je ne suis pas critique d'art, mais plutôt un moustique d'art. Je butine ça et là les choses que je vois autour de moi, les choses dites artistiques, photos et autres, et j'en fais mon miel pour nourrir mon cortex préfrontal. Bien entendu, je partage la moisson. Quelques notes sur les cahiers de mes neurones et un zeste d'improvisation, et je pars à la dérive pour mieux revenir à mon propos. Faire ou tâcher de faire acte de création à mon tour quand l'art des autres me questionne. Donc, m'abreuvant de ce que je vois ici, et en particulier dans cette salle, diminuer nos salaires, diminuer nos salaires. Pourquoi pas? Petite erreur de butinage, il s'agissait d'un meeting de charité organisé par les super grands patrons de la planète. Il faut bien rêver, ou plutôt, bien lutter. Les manifs, le point. Donc, un point, c'est tout, proclame l'invitation envoyée par Serge. Point. P-O-I-N-G et non point P-O-I-N-T. Jeu de mots, eh bien un peu de surenchère, jeu de pou. P-E-A-U. Car le point serré n'écrase que les privilèges et affirme la vitalité du sapiens dans sa rage d'être libre, comme si ce point était le siège de son énergie, centre de gravité du corps et de sa résistance. Tiens, un mot important, sur lequel peut-être nous pourrons revenir à la fin si un débat s'impose. Debout, camarades, dans vos habits de la semaine et vos chansons à croire au jour meilleur. Stand up, les gens de l'invisible, les opprimés de la terre et du bitume, vos lèvres accrochant les baisers de certitude, et vos mains, de main à main,
portant haut vos drapeaux, vos oriflammes, comme une déferlante de rubans festifs, entremêlant leurs couleurs. Eh oui, je n'ai jamais vu une telle foultitude de sapiens en ce lieu. Référence, bien sûr, aux sapiens de papier. Entendu autant de mots également, car avant de butiner toutes ces petites choses, baisers, tendres et manifs et autres, j'ai sagement écouté mon ami Serge évoquant son univers photographique. Et voici ce que j'ai entendu au fil de l'échange. J'ai pris la liste des mots qu'il a dit. Manif, Palestine, nazi, nazi, oui, mais les petits nazis sont là. Ce sont les petits nazis ici. Gaza, homo, rencontre, amour, danse, famille, gay pride, tendresse, ville, campagne, jeunes et vieux, amour, tendresse, point, baiser, nudité, danse, 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 main rose, tendresse, détresse, amour, amour, amour. Ah, l'amour! L'omniprésent de l'amour dans le discours de Serge et qui transparaît dans ses photos. Baisers tendres et manifs et autres paysages, cheveux défaits et faits de décors qui se dansent, qui se chantent. L'autre. L'importance de l'autre. Les autres. Danse ta vie. Danse avec le poing. Ouais. Que de monde en ce lieu. Référence, bien sûr, à l'autre monde papivore que nous sommes parfois. Selon l'estimation de sources syndico-photographiques, il y aurait près de je ne sais combien de centaines, voire de milliers de sapiens à défiler, à danser, à prendre l'air, à s'aimer sur les cimaises de cet espace. Ça grouille, les aristos à la gidouille. Ah, oui, vous savez, la gidouille, c'est le nom qu'on donne au ventre de ce cher Ubu. Quant au nombre d'insurgés, d'amoureux de la vie, la préfecture n'a pas encore communiqué son nom. Humour, bien sûr, ça et là, car sans se prendre au sérieux, il est possible de traiter du sérieux comme le fait Serge. Cette exposition, comme toutes celles qui ont précédé et celles à venir, on s'en doute, interroge le sapiens que je suis, aussi vous les gens, c'est évident. Question, pourquoi créer, peindre, sculpter, photographier? Pourquoi ce besoin de communiquer, plastiquement parlant, de montrer tout ça, enfin je ne sais pas, de témoigner? Après ça, je vous pose la question. On est si bien chez soi. À danser l'amour, pourquoi pas? Une réflexion donc me vient sur le sens de la création, de la vie somme toute qui nous réunit ce jour, l'existentiel, l'essentiel, allez savoir, je n'arrête pas de me poser la question. Ainsi vous, les gens d'ici et moi-même, faut-il rappeler que nous ne sommes que des poussières d'étoiles, plus nombreuses que ces quelques nombreux clichés? Personne ne me contredira. Une belle affaire, mais du plancton primitif et puis de nageoires à doigts de pied qui vous démangent. On en arrive à la vie à deux pattes et on se retrouve sur le plancher des dinosaures disparus. Une belle affaire du hasard dans cette fusion de l'ovule et du spermatozoïde qui fait que nous sommes ici pour le meilleur et pour le pire. Pourquoi toi plutôt que rien pour en parler? Ou silence? Question absurde. Car qu'est-ce que le silence pour l'inerte, le minéral, ou que sais-je, quand les mots ne sont pas, et sous-entendu, l'histoire qu'il a dit, la transmet, l'interroge. Tout cela n'a pas vraiment de sens. Aucun sens pourrions-nous affirmer, si j'accepte le fait d'être rassemblés amicalement autour, ou plutôt au centre, de la population des œuvres de Serge. Pour y lever le poing, pour y danser. La vie. Ah, la vie. Certes, nous n'avons pas demandé à naître. Et nous voici projetés dans ce qui bouge, respire, grogne, parle, et il nous faut faire avec. Trouver sa voie,
dans ce big bazar. Le chaos. Le chaos. Manger, cueillir, chasser, cultiver, s'abriter, dormir, trouver sa juste place dans ce groupe qui nous accueille, nous porte, aimer, être aimé, inventer des câlins, cet attachement sécurisant naturel dont parle si bien Cyrulnik, protéger son territoire, en conquérir d'autres, pour le bien ou pour le pire de l'abject. Eh oui, la vie, je vous le dis, cher Sapiens, n'est pas une longue et profonde petite caverne confortable au bout de la prairie avec des photos à tous les étages et une chambre noire sous les combles. L'amour, nous dit Serge, et j'y reviens. Ce besoin de tendresse, de partage, qui n'est pas la copulation basique permettant de perpétuer l'espèce, mais le désir plaisir en toute chose et tout être, et sous contrôle heureusement, parce que ça nous rend lumineux quand la récompense, quelle qu'elle soit, nous comble. Merci la dopamine. Il faut avouer que nous sommes de moins en moins bonobos pour résoudre un conflit. Le plus insignifiant soit-il, il faut bien l'admettre. Nous avons appris à être des êtres sociaux, très civilisés, mais avouons qu'il y a de quoi se révolter, tendre et serrer le poing, le poing, car nous n'avons pas demandé à naître. Tandis qu'autour de nous, ça, on peut le dire actuellement, ça ne respire pas la juste santé. Au secours, au secours! Non. Demeurons calmes, dignes. Danse la vie, marche avec le poing. On peut éventuellement, selon sa culture, sa sensibilité, s'inventer des dieux, des églises. Et quand on n'attend ni salut, ni reconnaissance divine, on peut créer, photographier, écrire. Non pas pour atteindre une vérité absolue, ni pour servir une cause métaphysique, mais par amour du monde. Comment faire autrement? Par fidélité à la dite beauté fragile du monde réel. Ah, la beauté, sur laquelle nous pourrons bien sûr revenir, et ce malgré l'absurdité du monde et nos luttes constantes pour survivre. Vivre. L'art, par conséquent, n'est pas une fuite, tu ne me contrediras pas, Serge, mais un acquiescement lucide à l'existence qui nous est tombé sur le rable bien avant que nous n'en ayons conscience. Merci papa, merci maman. On parle beaucoup d'Albert Camus actuellement. Je pense au film de François Ozon, L'étranger, que j'ai vu récemment. J'allais me dire, mais quel est le rapport entre Camus et Serge Haché, photographe? Camus, écrivain, le philosophe, l'homme de théâtre, prix Nobel de littérature en 1967. Serge, je vous l'accorde, et là non plus, tu ne me contrediras pas, n'obtiendra jamais le prix Nobel 2026. 2026. Ah, peut-être peut-être le prix de la Belle, si j'en crois de certaines photos. Bon, humour. Humour, bien sûr, sans invitation. Camus donc disait que l'artiste donne au monde sa forme, mais sans en dissimuler le chaos. Nous pouvons toutes et tous, je pense, nous mettre d'accord sur cette définition de l'artiste, laquelle n'exclut pas d'ailleurs certaines autres définitions, enfin d'autres approches. Créer, photographier le fait Serge, comme le fait Serge, c'est donc refuser le néant. C'est dire oui à la vie, tout en sachant qu'elle n'a pas de sens ultime. Serge ne cherche pas à fuir le big bazar, l'absurde, mais à le mettre en forme pour lui donner une expression, témoigner à sa manière, nous interroger. C'est donc une manière de dire « je suis », une manière de dire « oui, je suis », donc de résister, car l'art, on le sait, laisse des traces. Ça résiste aux intempéries, en principe, ça dépend du support peut-être. Je pense aux affiches déchirées, délavées par le temps, dont Serge tire la substantifique voile. Si tout est dépourvu de sens, l'art devient par conséquent une façon de construire du sens malgré tout, pour l'ici maintenant
et son après, si possible. Créer, je vais revenir à Camus, créer, c'est vivre deux fois, affirme Albert Camus. Je trouve que c'est pas mal. L'œuvre d'art devient ainsi un acte de révolte, plus ou moins tranquille, une manière de donner du style, de la flamboyance, à laquelle, ce que cherche Serge, au travers de sa recherche photographique, une manière de résistance, tiens, encore ce mot qui me revient. Vivre pleinement l'absence de sens selon Camus, donc sensualité, amour et bon vin. Oui, là je pourrais faire une petite parenthèse parce que j'ai une amie algérienne, réfugiée politique, qui m'a assuré que la mort de Gallimard et de Camus contre l'arbre était accidentelle. Certes, ils avaient bu tous les deux, ils étaient ivres-morts. Il paraît que c'est vrai. Camus était un grand sensuel et un amoureux de la vie. Donc je veux la carte intellectuelle de l'écriture, être l'étranger du roman qui tue, parce que l'arabe n'est qu'un grain noir gorgé de soleil sur l'horizon maritime. Ça aurait pu être un chien errant ou un crabe. Peut-on déborder de compassion pour un point noir comme ça qui s'agite sur l'horizon? Je vous le demande, si vous aviez écrit l'étranger, je crois que vous auriez écrit exactement la même chose. Et déborder de je ne sais quoi également quand les rats de la peste se multiplient comme les lapins qui ne sont pas porteurs de la peste et qu'il faut éliminer les rats. Non par idéologie, mais par humanité, ce qui est tout à fait différent. Faire ce qu'il faut faire, parce que c'est peut-être d'ailleurs la métaphore du petit nazi qu'on retrouve ici. Photographier, photographier, oui, la rue et les gens, comme peut le faire Serge, les amoureux, les pavés, les herbes, les affiches déchirées, les sourires, les drapeaux, tout de chaque, comme disait l'autre, pourquoi pas? Dénoncer l'injustice, la violence, la peine de mort, ce qu'a fait Camus et d'autres. Agir par la parole et l'écriture. Ok. Je pense que nous sommes d'accord. Et c'est ici où on peut se poser la question, selon moi, de l'engagement. Le syndical, le politique, je dirais presque physique, au sens premier du terme, c'est-à-dire sa personne, en dehors ou parallèlement à l'acte de création. Question qu'on s'est déjà posée d'ailleurs. Peut-on séparer l'homme d'action de l'artiste? L'homme, sans doute, si on se place d'un point de vue strictement esthétique, l'œuvre, dans ce cas, existe indépendamment de la personne qui la crée. Je ne reviendrai pas là-dessus. Camus, j'y reviens, fut un combattant moral qui luttait pour la vérité, la justice, la dignité humaine, mais en dehors de tout dogme. Je pense bien sûr à son journal de la résistance, de combat, un homme révolté, donc combattant moral, mais essentiellement moral, en dehors de tout parti politique, syndical et autres, donc en dehors de tout engagement. Donc on le voit, l'art photographique en l'occurrence, n'existe pas dans le vide. Le travail artistique est toujours le fruit d'une conscience, d'une valeur, d'une histoire personnelle, et celle de Serge est intimement liée à son militantisme, à son besoin effréné de bouger, de danser, de lever le poing, de caresser. Si la création est une manière d'antidote pour échapper effectivement à l'absurdité du monde, l'art de Serge est profondément et doublement militant quand on sait son combat, en dehors des simèses avec lesquels d'ailleurs on se bat parfois, mais trêve d'amour, d'humour. C'est la différence qu'il entretient avec Camus, si je puis m'exprimer ainsi, et certains autres intellectuels, je pense à Beckett et son Godot, qui attend encore au pied de son arbre, qui est peut-être d'ailleurs celui de Brassens, on n'en sait rien, à Francis Bacon, qui peint avec du sang et des cris qui rougissent de notre vision du monde, à Edward Hopper et à son monde de glace, qui mériterait un pull. Donc des intellectuels qui refusaient le politique militant, au sens premier, l'engagement, mais dont les œuvres disaient le politique. La manière humaine de Camus serait de dire, il écrit, « Puisque rien n'a de sens, je choisis d'aimer, de construire, d'écrire, de peindre. » Oui, ce sont ses propres mots, et en dehors du politique et du syndical. Donc de toute
appartenance à un parti ou une organisation quelle qu'elle soit. La manière humano-militante de Serge serait de dire « je milite, je manifeste, je m'insurge, je photographie, j'aime, je résiste, j'aime, je danse l'amour. Danse ta vie, marche avec le poing. » Chaque cliché de Serge est une proposition de sens et il y met la forme, à nous les gens, de l'interpréter selon notre histoire, notre ressenti. Si nous faisons le tour des thèmes qu'il aborde, c'est ce flash sur ses œuvres, un petit peu d'humour. Je peux y mettre des mots, un peu de bruit qui danse, qui chante en moi, au cercle du poing. Je ne prendrai que quelques exemples, d'ailleurs saisis pour la plupart dans cette salle. Ainsi cette femme, j'ai pris des notes parce que je me suis bien amusé à écrire ça. Ainsi cette femme au visage grave. Regardez ci-dessous. Voilà ce que j'ai marqué. Ainsi cette femme au visage grave, marquée par le temps. Elle ne sourit pas. Elle a oublié l'humour, debout, au chaud de son manteau, immobile, les pieds bien ancrés dans le bitume. Non, triangle. Sa main gauche tenant un sac et quelques journaux. Elle est le trait vertical de sa résistance, le bras droit tendu et le poing serré, quasiment parallèle à la hampe du drapeau. Ça, c'est vachement intéressant. Je dis bien quasiment, et c'est là la force de cette photo, car c'est une oblique convergeant vers le haut du drapeau, pour une confluence inéluctable qui va rompre l'horizontale de la banderole et mettre en marche les manifestants. Voilà ce que je voulais dire sur cette photo. Voilà. Donc danse ta vie, danse dans ta vie, marche avec le poing. Ainsi cette autre femme, plus jeune, tout aussi verticale, en marche sur la ligne blanche, interdite de franchir, mais le drapeau qu'elle agite lui fait un ciel rouge de promesses qui illumine les deux côtés de la chaussée. Ah, le doux temps des cerises quand les précaires, les intermittents, les sans-papiers danseront la carmagnole de leur quadricouleur. Danse dans ta vie, marche avec le poing. Ainsi cette autre femme, dans l'arrondi de sa verticale bleue et blanche, et qui danse, et dont le bras levé marie le rouge d'un autre bras drapeau, et dans la transparence de l'élan, ce frisson de tulle qu'accroche la courbe féminine d'un geste de partage. Et au-dessus, ainsi cet autre encore, bras levé sur sa poitrine nue, mur de peau des insurgés en lutte contre l'obscurantisme, les tabous de toutes les intolérances, elle danse six couleurs, elle les porte à l'épaule, accrochée à son sac à malice, elle tire la langue, car elle a soif de vivre. Danse ta vie, marche avec le poing, évite la danse. Alors maintenant, la photo est de l'autre côté, c'est un couple qui est vu de dos, petite photo, que j'ai adoré. Ainsi cette femme et cet homme aux cheveux d'argent, corps collé serré, non pas de dos au mur, mais dos à l'objectif de l'appareil photographique, ils sont d'un autre âge. Appuyés au bastingage du vide, ils regardent l'horizon et la mer étale. Et je leur ai prêté un dialogue. Main tendue sur l'horizon de la paume, à bout portant, elle prend son regard. Tu m'aimes sous tes paupières, lui dit-elle, mes mains pleurent ton sel. Elle la regarde, en chacune de ses paumes à elle, et se perd dans le labyrinthe de ses lignes. Il lui demande où commence la vie, et lui demande encore s'il faut se retourner pour en trouver l'issue. Ils se disent que dans cette autre fois, ils n'avaient pas d'âge et qu'ils grandissaient à n'en plus finir, et que personne ne s'en formalisait, car ils marchaient à quatre pattes sous la bêtise humaine. C'était le jeu de l'enfance, et le monde ignorait qu'ils comprenaient déjà les guerres que leur déversait la haute du ciel, Syrie, Gaza, Palestine, Ukraine, aurait-il pu dire. Danse ta vie, marche avec le poing, évite ta danse. Ainsi, ces couples d'amour que partagent les baisers jetés à la fin du désir, ces sapiens de tout poil, aux atours chamarrés, triés de travail et de chauffe, oh oui, oh les poings, ça va chauffer sous le gris du ciel, ça va enflammer la pellicule et cramer les pixels. Ainsi ces formes abstraites, rainures du bois, affiches déchirées, ainsi tout ça. Et que j'oublie volontairement un peu par manque de temps, mais surtout par manque de mots, car Serge dit tant et tant que reste-t-il à dire, quand son art multiforme danse l'amour, sans oublier le point tendu. Un point c'est tout,
entre deux caresses qui ne sont jamais tout pour que ça rime avec tendresse. Danse ta vie, marche avec le poing et vis ton art qui donne sens à la vie. Merci Serge de m'avoir permis ce butinage à fleur de feu. Oui, ce que j'ai dit un petit peu dans la présentation, c'est que moi, je voulais dire, rendre grâce à tous les gens qui m'ont fait confiance, avec qui j'ai pu engager le dialogue de la prise de vue, quoi, parce que c'est important pour moi de leur demander, et puis d'être dans ce partage. Et souvent, je peux le dire avec humour aussi, je leur demande, vous savez, je tiens à capter la force de l'amour. Je le dis beaucoup. Capter la force de l'amour. Voilà. Et bon, ça peut sembler puéril, un peu cuculabralide, bon, peu importe. Enfin, voilà. Mais les gens, je trouve que ça les touche, en tout cas, parce que souvent, le lien se fait comme ça, parce que dans la photo de rue, vous savez, vous n'avez pas 2 minutes, hein, vous avez ça accroche. Je dis aux gens, je demande aux gens de demander des points de photo, le plus souvent, hein, dans 90% des cas. Et comment dire, je leur dis, je fais des livres et des expos, je leur envoie, ils ont mes coordonnées, mon adresse, mon numéro de téléphone, et ils réagissent, j'enregistre aussi leur réponse. Hein, là, je carte tout ça, je dis... d'accord. Bah, si vous ne voulez pas, c'est pas un problème. C'est sympa, oui. Ouais, au début, ça me faisait quelque chose, mais je dis, bon, c'est normal, si on est dans... Je leur demande s'ils peuvent dire non, hein. Mais dans 99% des cas, ils disent oui. C'est un oui qui n'est pas écrit et qui n'a pas beaucoup de valeur. Oui, je sais bien. Parce que les gens peuvent changer d'idée.